Cet épisode commence avec Bruno, qui arrive à l'aéroport, et Yael vient le chercher pour le ramener à la maison. Il dit qu'il veut faire une surprise à toute sa famille, car il ne pourrait pas manquer le mariage de Pénélope. À la maison, Santi aperçoit Bruno arriver par la fenêtre et court le voir. Bruno est très content de revoir toute sa famille, et ils prennent le petit déjeuner ensemble. À l'intérieur, Yael informe tout le personnel de maison que Bruno a acheté des fleurs et lui a demandé de les livrer au domicile de la demoiselle Santiana. Au même moment, Pénélope reçoit les roses et pense qu'elles viennent de Nicolas. Elle remercie ensuite sa petite sœur d'avoir éloigné Bruno de son chemin et la prend dans ses bras. De l'autre côté, l'oncle de Bruno lui demande de ne pas assister au mariage de Pénélope, car leur relation s'était mal terminée. Mais Bruno répond qu'ils sont amis et que tout ce qui s'est passé appartient au passé. Il insiste donc pour assister au mariage. Peu de temps après, son oncle quitte la table et se rend au cimetière. La sœur de Bruno lui reproche de lui mentir comme leur père et ajoute que s'il est revenu, c'est parce qu'il meurt de jalousie à l'idée que Pénélope va se marier avec un autre homme. De l'autre côté, Guillermo dit à son fils que la femme qu'il veut épouser est une profiteuse. Il ajoute que si Pénélope ne signe pas un contrat prénuptial, il le déshéritera. Nicolas accepte d'être déshérité et assure à son père que l'enfant que Pénélope attend est de lui. Mais Guillermo, sceptique, répond que c'est un piège. Nouria dit à son mari qu'il met trop de pression sur leur fils, mais il rétorque qu'il a travaillé dur et qu'il ne permettra pas que son argent soit exploité injustement. Nicolas se rend dans la chambre d'hôtel de Pénélope, où elle se prépare pour le mariage, et remarque les fleurs qu'elle a reçues. Elle lui explique qu'elles viennent de l'hôtel et lui parle du stress du mariage. Il lui dit alors qu'il veut lui parler et mentionne que son père exige qu'elle signe un contrat prénuptial. Elle prend le contrat et s'apprête à signer, mais sa mère arrive, arrache le document et demande à Nicolas comment il peut faire une telle chose à sa fille. Nicolas répond que c'est son père qui l'y oblige. Pénélope déclare qu'elle n'a aucun problème à signer, mais sa mère refuse catégoriquement, affirmant que si Guillermo insiste, le mariage sera annulé. Au cimetière, Ariel croise Bianca, venue parler à son père du mariage de Pénélope. Ariel discute avec elle et la console, car elle est triste que son père ne soit plus là pour elle. À la maison, tout le monde parle du mariage de Pénélope. Nina entend une rumeur selon laquelle son père pourrait se mettre en couple avec Flavia. Elle se fâche et déclare que son père ne peut pas tomber amoureux d'une autre femme si peu de temps après le décès de sa mère. Au cimetière, Ariel et Bianca se donnent rendez-vous au mariage. Bianca confie qu'elle ne voudrait pas que la présence de Bruno perturbe le mariage de sa grande sœur, car elle mérite d'être heureuse. Au même moment, la mère de Bianca l'appelle. Dès que cette dernière lui mentionne que Monsieur Ariel était avec elle, elle lui demande pourquoi elle ne l'a pas fait entrer et s'il sera présent au mariage de Pénélope. Bianca lui demande pourquoi elle pose de telles questions, et sa mère répond qu'il est l'un des hommes d'affaires les plus influents de Miami. Sa fille, agacée, lui demande si elle voulait qu'il soit là pour le séduire. La mère répond que n'importe quelle femme tomberait sous le charme d'un homme riche. Peu de temps après, Nicolas revient, et la mère de Pénélope lui dit qu'ils peuvent régler ce problème entre eux. Dans sa chambre, Pénélope pleure et confie à Bianca que, pour leur mère, tout ce qui compte, c'est l'argent. Au même moment, Nicolas déclare à la mère de sa fiancée qu'il se fiche que son père le déshérite, car il aime Pénélope, et cette dernière n'est pas intéressée par son argent. À l'intérieur, Bianca dit à sa sœur que le problème de leur mère ne se limite pas à l'argent, mais que son âme est également diabolique. Elle ajoute qu'elle la déteste profondément. Bianca se remémore alors le jour où leur père est mort. Pénélope lui dit qu'elle ne comprend pas cette haine qu'elle ressent envers leur mère, mais Bianca répond qu'elle veut simplement rester loin de cette femme. Elle informe ensuite Bianca que c'est Bruno qui a envoyé les fleurs et la rassure en affirmant qu'elle s'est assurée qu'il ne fasse pas de scène à son mariage. De son côté, Bruno se rend discrètement dans la chambre de sa cousine Nina et vole l'argent qu'elle gardait dans sa caisse. De retour à la maison, son oncle lui demande pourquoi il tient tant à assister au mariage ce soir. Bruno répond qu'il considère Pénélope comme une amie. Son oncle lui rappelle qu'elle l'a surpris avec une autre femme et lui interdit de faire quoi que ce soit pour nuire à son mariage. Bruno promet alors à son oncle qu'il ne fera rien de mal. Pendant ce temps, Nina, distraite pendant son cours de piano, confie à son enseignante qu'elle ne veut pas que son père assiste à ce mariage, car Flavia veut lui voler son père.
Elle fait une crise d'angoisse et s'évanouit. À l'hôtel, Bianca surprend sa mère en train de recevoir un chèque d'1 million de Nicolas. Chez Nina, son père lui demande pourquoi ce mariage l'affecte autant. Elle répond qu'elle aimerait simplement être avec lui. Il lui dit qu'il a malheureusement déjà confirmé sa présence au mariage. Peu de temps après, elle l'aide à s'habiller pour l'événement et évoque avec lui son propre potentiel mariage. À l'hôtel, Pénélope sort de sa chambre, rayonnante dans sa robe de mariée. Sa mère lui dit qu'elle est magnifique et la convainc de signer le contrat prénuptial. Pénélope, surprise par ce changement d'avis soudain, finit par signer le contrat malgré ses doutes. Peu de temps après, a lieu la cérémonie de mariage. Pénélope aperçoit Bruno, mais ne dit rien. Bruno murmure discrètement à son oncle que Pénélope le déteste. Lorsque Pénélope lance le bouquet, Flavia dit à Bianca « Arrête-le, car le prochain mariage sera le tien ». Bianca la regarde avec dégoût. Bruno s'approche pour féliciter Pénélope et Nicolas pour leur mariage, mais son oncle lui rappelle de ne pas provoquer de scène. Pendant ce temps, Flavia tente de se rapprocher d'Ariel, mais ce dernier, captivé par la musique, s'éloigne pour mieux en profiter. Sur un bateau, Nina, son frère, et les domestiques observent à distance le mariage grâce à une caméra. Flavia invite Ariel à danser, ce qui irrite profondément Bianca. Celle-ci se souvient alors du jour où sa mère avait dit à leur père qu'elle ne l'avait jamais aimé, que ses 2 filles avaient ruiné sa vie, et qu'il devait payer pour cela. Ces paroles avaient provoqué une crise à leur père, qui avait succombé peu de temps après. Sur le bateau, Nina et son frère continuent d'observer la cérémonie via la caméra. Au mariage, Bruno tente de parler à Pénélope, mais elle refuse de l'écouter. Il la retient et lui dit qu'il l'attendra toujours, pour le jour où elle en aura marre de Nicolas. Sur le bateau, Mademoiselle Denis aperçoit Ariel en train de discuter avec Bianca et refuse de laisser quiconque utiliser la caméra. À la cérémonie, Bianca confie à Ariel que son père lui manque terriblement. Ariel lui répond qu'on n'oublie jamais les êtres chers qui nous quittent. À ce moment-là, Flavia arrive. Ariel lui dit qu'il doit partir, car ses enfants l'attendent déjà. Flavia propose de l'accompagner, mais il décline en disant que ce n'est pas nécessaire. Après leur avoir dit au revoir, il s'en va. Flavia, contrariée, demande à Bianca de quoi il parlait et l'accuse de vouloir saboter sa relation avec Ariel. Bianca réplique « Tu as peur que je te vole ta prochaine victime ?» Elle ajoute qu'elle a honte d'elle avant de s'éloigner. De retour chez lui, Ariel repense aux paroles de Bianca. Sa petite fille, Nina, vient le voir et lui dit qu'elle ne se mariera jamais, car elle veut toujours rester avec son père. Ariel lui explique qu'un jour, elle comprendra qu'elle devra se marier. Nina demande alors s'il en a assez d'elle, mais il la rassure en disant que ce n'est pas le cas. Ils se souhaitent une bonne nuit, et Nina retourne se coucher. De son côté, Bianca repense aux paroles de sa mère, qui lui avait dit qu'elle ne lui permettrait pas de gâcher sa relation avec Ariel. Le lendemain matin, Bianca est absente au petit déjeuner. Sa mère se demande où elle peut bien être. Pendant ce temps, Nina se réveille et ne trouve pas son père. Elle conclut qu'il doit être au cimetière. Au cimetière, Bianca croise Ariel et l'embrasse, en lui avouant qu'elle ne veut plus que leur relation reste secrète, car elle l'aime profondément. Ariel, d'abord réticent, finit par lui dire qu'il a beaucoup réfléchi. Il lui demande alors de l'épouser. Bianca, émue, lui sourit et l'embrasse à nouveau. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.